Les autorités sud-africaines ont accéléré l'évacuation de dizaines de ressortissants étrangers. Ces migrants venus de République démocratique du Congo, du Rwanda, d'Éthiopie sont victimes de cibles de campagnes xénophobes répétitives. Lou Bureau. Devant la paroisse où ils avaient trouvé refuge, les ressortissants étrangers sont priés de quitter les lieux. Un à un, ils embarquent dans des bus sous haute protection policière. Depuis plusieurs semaines, leur situation est devenue intenable. Les campagnes xénophobes à leur encontre se sont multipliées, au point qu'ils disent désormais craindre pour leur vie. Nous tous ici, nous avons des papiers. Et nous sommes tous connus du ministère de l'Intérieur. Donc ils ne doivent pas venir avec des faux discours en disant que nous sommes des criminels ou des trafiquants de drogue. Je ne pense pas qu'aucun trafiquant de drogue viendrait dans cet endroit. Nous sommes simplement des citoyens ordinaires qui mènent une vie difficile. Accusés d'être responsables du chômage et de la pauvreté, les étrangers en provenance d'autres pays africains sont devenus les cibles de la colère populaire. Une situation ancienne en Afrique du Sud, mais désormais de plus en plus récurrente. Partout dans le pays, les manifestations xénophobes se succèdent. Des rassemblements soutenus par certains acteurs politiques et mouvements nationalistes sur fond de calculs électoraux. Pourquoi est-ce que le gouvernement se tait? Nous mourrons. Et quand nous allons à l'hôpital, on ne nous laisse pas entrer. Le seul foyer que j'ai connu, c'est l'Afrique du Sud. Et maintenant, ils viennent nous dire de rentrer chez nous. Je ne me sens pas en sécurité. Selon les chiffres officiels, près de 2,4 millions de migrants vivent en Afrique du Sud, soit un peu moins de 4% de la population. Face aux tensions, plusieurs pays africains, dont le Kenya, le Malawi, le Nigeria et le Zimbabwe, ont appelé leurs ressortissants sur place à la prudence.